La subordonnée complétive est une phrase non autonome sur le plan syntaxique, donc qui dépend d'une autre phrase. Quelles sont ses fonctions principales? Eh bien, la subordonnée complétive peut exercer la fonction de complément direct du verbe ou complément indirect du verbe. Dans cette vidéo, il sera question seulement de ces deux fonctions, mais il faut savoir qu'il en existe d'autres et pour en savoir plus, il faut consulter la bibliothèque Alloprof à ce propos. Alors, comment reconnaître la phrase enchâssée, nom que l'on donne à la phrase subordonnée complétive, de la phrase enchâssante, la phrase principale? Eh bien, très caractéristique de la subordonnée complétive, elle est introduite par un subordonnant, c'est-à-dire un mot comme le que, si, pourquoi, ce que, etc. Et ce mot va permettre à la subordonnée complétive de se greffer au reste de la phrase, celle qui est enchâssante, la phrase principale. La subordonnée complétive, et ça c'est un élément qui fait en sorte qu'elle ressemble à une phrase, contient un verbe conjugué. Et elle va suivre, dans le cas où elle sera complément direct ou indirect du verbe, elle va suivre le verbe qu'elle complète. Voici quelques exemples qui vont nous permettre de mieux comprendre comment on peut visualiser chacune de ces caractéristiques. La subordonnée complétive est introduite par un subordonnant. Dans la phrase « Elle souhaite que tu viennes la voir souvent », le subordonnant, c'est le « que ». Et effectivement, ce « que » marque le début de la subordonnée complétive. Il est donc plus facile, une fois qu'on a ciblé notre subordonnant, de délimiter la subordonnée complétive. Que tu viennes la voir souvent est un élément qui va ensemble. La subordonnée complétive contient un verbe conjugué, vienne, dans ce cas-ci. Et la subordonnée complétive va suivre le verbe qu'elle complète. C'est tout à fait ce qu'on observe. Que tu viennes la voir souvent suit le verbe souhaite, le verbe de la phrase principale. Elle se demande si tu pourras l'appeler pendant ton séjour à l'extérieur. Une fois qu'on a ciblé le subordonnant dans ce cas, si, c'est le si. Une fois qu'on l'a ciblé, il est plus facile de délimiter la subordonnée. Si tu pourras l'appeler pendant ton séjour à l'extérieur, cet élément va ensemble, tous les mots de cet élément vont ensemble et représentent la subordonnée complétive dans laquelle il y a effectivement un verbe conjugué. Si tu pourras l'appeler pendant ton séjour à l'extérieur, suit le verbe complété, c'est-à-dire demande. J'aimerais qu'elle me prévienne. La subordonnée complétive, introduite par le subordonnant Q'. Une fois que j'ai ciblé mon subordonnant, j'ai ciblé également le début de ma subordonnée. Il est plus facile de voir ce qui vient par la suite. Qu'elle me prévienne est un groupe de mots qu'on ne pourrait pas séparer. Prévienne est le verbe présent dans la subordonnée et qu'elle me prévienne va suivre et compléter le verbe aimerait. Elle pense constamment à ce que tu lui prépares pour sa fête. Cette fois-ci, c'est le « à ce que » qui joue le rôle de subordonnant. On remarque ainsi que le « que » peut être aussi précédé d'une préposition, le petit « à ». À ce que, trois mots qui ne peuvent être séparés vont jouer le rôle de subordonnant. À ce que tu lui prépares pour sa fête est la subordonnée complétive qui comporte un verbe conjugué prépare. À ce que tu lui prépares pour sa fête va suivre le verbe pense. Même s'il y a un adverbe constamment entre le verbe et la suite, il n'en demeure pas moins que à ce que tu lui prépares pour sa fête va suivre le verbe de la phrase principale pense. La subordonnée complétive, lorsqu'elle est complément du verbe, elle peut être complément direct ou indirect du verbe. Et pour savoir lequel des deux compléments choisir, eh bien, il est possible d'effectuer une manipulation syntaxique qu'on appelle la pronominalisation. Si je peux remplacer ma subordonnée complétive par cela, eh bien, ça va signifier que la subordonnée complétive va être complément direct. Si je peux la remplacer par à cela, ça va signifier qu'elle est complément indirect.
Voici de façon plus précise comment ça se manifeste. Elle souhaite que tu viennes la voir souvent, que tu viennes la voir souvent. La subordonnée complétive pourrait être remplacée pour que la phrase fonctionne toujours. Elle souhaite cela. Ce qui signifie que tu viennes la voir souvent exerce la fonction de complément direct. Elle se demande si tu pourras l'appeler durant ton séjour à l'extérieur. Elle se demande cela. Si je peux remplacer par cela, ça signifie que la subordonnée complétive exerce la fonction de complément direct. J'aimerais qu'elle me prévienne. J'aimerais cela, encore une fois. La subordonnée complétive exerce la fonction de complément direct. Elle pense constamment à ce que tu lui prépares pour sa fête. À ce que tu lui prépares pour sa fête peut être remplacé cette fois-ci par à cela. Elle pense constamment à cela. Le « à cela » ici est nécessaire pour que la phrase soit correcte sur le plan syntaxique. Je ne pourrais pas dire « elle pense constamment cela ». Complément indirect, cette fois-ci pour la subordonnée complétive. Souvenez-vous, elle veille toujours à ce que tout soit parfait. La subordonnée complétive est une phrase qui dépend d'une autre phrase. Une fois que je l'ai ciblée à l'aide du subordonnant à ce que tout soit parfait ne pourrait être une phrase complète. Alors c'est un élément qui dépend d'un autre, soit du reste de la phrase, elle veille toujours. La subordonnée complétive suit le verbe qu'elle complète et exerce la fonction de complément direct ou indirect. Effectivement, à ce que tout soit parfait, va suivre le verbe veille. Est-ce qu'elle exerce la fonction de complément direct ou indirect? Eh bien, je pourrais remplacer tout cet élément par à cela. Elle veille toujours à cela. Ce qui signifie que le complément ici est indirect. La subordonnée complétive renferme un verbe conjugué, qui est le petit soit, juste ici. Et la subordonnée complétive est introduite par un subordonnant, effectivement. L'élément que je vous conseille de trouver en premier pour savoir à quel moment débute ma subordonnée et l'élément qui permet de greffer le tout soit parfait à elle veille toujours à ce qui est nécessaire pour greffer la première partie, la phrase enchâssante, la phrase principale de la phrase enchâssée, tout le reste à ce que tout soit parfait. Bien sûr, il existe d'autres caractéristiques, d'autres nuances concernant la subordonnée complétive. Pour en savoir plus à ce propos, eh bien, consultez la bibliothèque virtuelle Allo Prof.